Let's watch some crazy stuff, yo! Ho ho! Messieurs, dames, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Vexy et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale. En effet, dans le cadre de la vidéo qui est sortie il y a pas si longtemps que ça de Lille, on a fait une session d'entraînement à la boutique avec tout le monde, donc enfin, avec l'équipe. Et en amont, on a préparé du coup les match-up pour Lille, notamment celui qu'on va commenter du coup aujourd'hui, donc Imou contre Lucie. Lucie, leader de l'OP15. When attacking on your opponent attack, you can trash one event or stage from your end. Et autrement dit, lorsque le leader va attaquer ou se défendre, vous allez pouvoir du coup trash un event ou un stage de la main. Votre leader va gagner plus 1000 sur Battle. Ça permet de convertir les événements et les stages qu'on a en main en counter plus 1000 et activate main. Lorsqu'on a un event qui est activé, on va pouvoir piocher une carte si l'event activé est de coût de 3 ou plus. En face, moi, parce que du coup ça va être Thomas qui va piloter ce deck. En face, on va avoir moi-même qui pilote Imu. Imu, c'est un deck que je joue maintenant depuis sa sortie qui est en OP13. Donc au début de la partie, je peux placer soit un stage, soit Marie-Joise ou de Empty Throne. La question c'est pourquoi est-ce qu'on va venir ne pas jouer Empty Throne? C'est parce que dans le match-up, en fait, Sabo aura rapidement l'opportunité de bounce le stage avec l'event cost 4. Et donc, pour éviter de faire de la miss value en rejoignant le stage à notre tour à 7, on va aller tenter de jouer, si je vous l'affiche, paf, juste ici, Marie-Joise. Donc Marie-Joise, le stage de l'OP5, qui dit que les caractères qu'on va jouer cost 2 ou plus coûteront 1 de moins. Ce qui permet dans le match-up un petit peu de même manière d'aborder qu'un miroir, de centraliser sur le gameplay sur un stack de Jupiter et de Nejuro pour aller trade les bodies en face. Donc là, on lance le Dice. Si je dis pas de bêtises, on va voir exactement comment ça se passe. C'est un match-up qui est très compliqué parce que Sabo il a rapidement l'opportunité de stack des events en main en baissant la puissance de nos personnages pour les renvoyer au bottom deck. Mais le fait qu'on ne puisse pas virer nos persos avec Imu, ce qu'il va faire généralement, c'est utiliser ces events, debuff nos persos et aller taper dessus. Donc là, on peut voir qu'il commence du coup avec la Bello Betty. Bello Betty d'OP5 qui permet, oula, ça galère un peu, au niveau de la TH, d'aller tuto une carte. Et il va venir directement aller chercher le si on repasse en arrière. Donc il va donc pouvoir jouer donc la nouvelle Bello Betty et avec l'ancienne Bello Betty d'OP5, il va pouvoir aller chercher le sabot et commencer à accumuler des ressources. Moi, on va commencer classique, Chalaria. Hop. C'est de gérer au niveau de la TH. Hop. Avec Chalaria, on révèle du coup Nojuro, c'est pas terrible. Ouais, il n'y a que Nojuro à aller chercher en main parce qu'on a déjà un Nojuro en main de départ. On a un Nojuro, un Saturne, un Jupiter et un Event Garp. Donc l'intérêt là, ça va être d'aller tuto le cheval et de venir sûrement le trash. Voilà, on va venir commencer à accumuler les ressources dans la trash pour dire qu'on puisse pas en early se faire bottom nos personnages avec les events de Sabo. On enchaîne event à 1 et on a l'opportunité d'aller chercher un gros save et on a une Charoshi qui part, ça c'est gênant un peu. Mais on a nos 7 cartes dans le trash. Ce qui nous met plus ou moins bien en vrai. L'essentiel c'est d'accumuler à notre tour 1 avec nos 2 dons les 7 cartes dans la main. Et au prochain tour directement d'aller jouer un Saturne pour aller extendre la main. Parce que là du coup si je dis pas de bêtises, il va nous manquer le Mars. Mars qui va être très utile pour gérer le Cavendish en early. Donc et là on tuto. Donc on a la Reeka. On a un sabot, un Cavendish qui va peut-être être ajouté.
Rebecca hein, qui peut se convertir du coup en bloqueur. C'est un sabot, c'est vraiment le deck qui va accumuler un maximum de bloqueurs. Il refait une tuto. C'est bon, j'ai 4 tutos là, ça va être vraiment chaud au niveau de la gestion des ressources en main. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec. Ouais, du coup on a un event sabot. Ce qui fait qu'en early, on peut soit se faire bounce notre stage à 1, 5000 leaders, c'est pris. Donc on sait qu'au prochain tour, soit on se fait bounce le stage, soit on draw de trash 1, joue un Cavendish. Donc là, on pioche, on a encore un Jupiter. On passe à donc 4 donnes. On va les jouer pour 3. Un Saturne pour venir sûrement essayer d'aller chercher. Là, on tape à 5000 leaders. On convertit un event, on convertit un baril pistol. Donc là, on vient jouer du coup le Saturne. Saturne qui va permettre d'extendre. Et on va chercher le Mars. Donc on a accès à tout le gros conseil. On a araignée, oiseau, cheval et serpent. Et cochon. Si je dis pas de bêtises. Non, il va manquer un top Mars. On garde la donne active évidemment pour l'event Garp. Là derrière, ça va jouer l'event sabot, draw de trash 1. Et on va venir jeter un stage. Si on jette le stage, à mon avis, c'est qu'on en a encore un dessus. Là, la carte qui va être jouée, c'est un Cavendish. Il y a encore quelques cartes dans le deck de Thomas. Donc là, c'est Cavendish, coste 4. Ce qui fait que là, sachant qu'il a déjà... Là, la question, je pense, ça va être au niveau de la game, c'est est-ce qu'il va falloir tempo en early, essayer de forcer les Rebecca pour l'empêcher d'avoir stacké plus de bloqueurs. Parce qu'en fait, le but dans le match-up de Lucie, c'est d'accumuler beaucoup de sabots on-board qui vont pouvoir taper et stacker des Rebecca qui vont pouvoir tanker les games, enfin les attaques qui vont être lancées sur les sabots avec nos Juro. Donc là, on a un 5000 leaders, on va venir contre Kevin Tegarp et on a récupéré un compteur 2000. Donc là, on a toutes les ressources en main. Là, je pense qu'on peut se permettre pour 6 d'aller jouer un Jupiter. Je pense que ça va être le plan. Ou de jouer pour 4 à Mars. Là, il y a deux possibilités possibles. Soit on gère le Cavendish et on l'empêche de faire la value. Soit on extend avec un Jupiter pour tenter de gratter des patates à 7000. On tente à 5000 leaders. C'est pris parce qu'il n'y a aucune des Rebecca qui a une donne équipée. Donc elles sont pas bloqueuses. Et là, pour 5... Ouais, on pourrait faire pour 5 joue Mars. Mars trash un event. Là, on tente de forcer encore une fois. Ok, l'event leader est passé. L'effet leader est passé. Et il me semble l'effet leader, c'est pas une fois par tour. Non, l'effet leader, on peut le faire autant de fois qu'on veut tant qu'il y a des events à trash. Ça, c'est intéressant à savoir. 1, 2, 3, 4, 5. Pour 5, on joue le Mars, effet Mars. Trash 1. Et on va tenter de forcer du coup le Léo. Léo qui protège du removal. C'est les nouvelles cartes qui sont sorties dans l'OP13, si je dis pas de bêtises, qui protègent les personnages qui ont 7000 de puissance ou moins. Donc là, il va venir incliner du coup son Cavendish, draw 2, trash 1 et tenter un 6000 leader. Là, soit on a la possibilité de forcer de défendre, soit on a toujours l'event Garp pour un event Garp. On a 9 dans la trash, donc plus le Garp, ça fait 10. On récupère le counter de 1000 et là, on refait plus de dessus. Donc c'est tanké. Donc là, pour cette sabot, avec sabot, on va aller jouer l'event qui tuto uniquement des personnages. Ça, c'est important à savoir, c'est que lorsque le Usopp va venir te... Enfin, pas le Usopp, mais lorsque l'event Usopp est drop, on peut ajouter que des personnages. Donc là, il a aussi soit d'ajouter Sabot ou Rebecca. Je crois que c'est Rebecca qui est là-dedans. Je reprends un Sabot. Ouais. Commencer à stack des sabots on board. Sabot qui n'a pas de restriction sur le cost
de l'event qui va venir jouer. Donc là, ça va commencer à être un peu la merde, en français. Il va taper un 5000 leaders sur le Jupiter. La question, c'est ce Mars, est-ce qu'on s'en sert pour keep et taper avec au prochain tour ou accumuler encore des cartes dans la trash? Sauf qu'on n'a pas d'event de dispo, c'est un peu la merde. On va faire un +2 avec le Jupiter, on en a 2 en main. Donc là, on a 8 dons. On va jouer pour 6 le Jupiter. Il va nous rester 2 dons, donc soit pour stack des events, soit pour venir tenter de forcer le board un petit peu. Sachant qu'on a un sabot qui a 9000 pour bloquer, ça va être chiant. Donc là, pour 6, on est obligé de le jouer. On va jouer Jupiter. La Jupiter va passer Nobody à 7000. Et là, il faut essayer de forcer. Parce qu'on n'a toujours pas de donne équipée sur les Rebecca. Donc le sabot, il a 9000 de statline. Donc pour un event. Ah non, il fait leader, pardon. Il fait leader draw 1. L'event, il a pas trop de value ici. 5 leaders, c'est pris. Là, on va tenter un 9000 sur Cavendish. Ça va être bloqué avec le sabot. Et il va devoir lâcher des counters de la main. Genre que comme il n'a pas le stage encore de disponible, les counters que je lâchais, c'est soit des counters 2000 de base. Donc c'est chiant pour lui, parce qu'en fait, le peu de ressources qu'il a pour protéger son board. En fait, le truc à savoir avec Lucie quand il joue contre, c'est s'il n'a pas le stage sur le terrain, la seule manière de convertir ses events en counter 1000, c'est quand il tape son leader. Donc là, quand tu forces le board, il aime pas du tout. Donc là, tu vois, il le lâche, parce qu'il veut pas lâcher trop de. Comment? Il a pas assez de counter 2000, il veut pas trop lâcher non plus dessus. Jean-Claude Cavendish a déjà fait la value dessus, parce qu'il a déjà un autre sabot en préparation. Donc derrière, avec un event à 7, tu vas sûrement pouvoir piocher ou venir après balancer les events à 7 pour taper à 8000 avec le Lucie. Donc c'est pas simple. Donc là, pour 3, pour 6, 7, il va rejouer un sabot. Avec son sabot, là, il va jouer l'event rouge. Alors l'event rouge, il met comme le bleu, plus 3000 sur ton leader. Et après, il va mettre moins 8000 sur un de tes personnages. Et après, s'il veut, il peut trash 2 cartes de sa main et KO. Mais là, quand on est contre Imu, on va juste debuff. Donc là, il va sûrement debuff le Mars ou le Saturne, un des deux. Donc là, il tape à 8. 8 sur 0, on laisse partir. Et là, il fait un 9 sur... Ah non. Ouais, non. 8 sur 5 et 2 sur 0. Donc là, mon board fait carrément clean. Parce que j'ai pas d'event en main et je veux pas trop gâcher de ressources non plus. Selon qu'au prochain tour, il y a un tour potentiellement au Gorosei où on restack la main, ça dépend. Là, c'est pas évident. Parce que là, du coup, si on veut faire le Gorosei, il faut qu'on lâche nos 10 dons et on n'a rien pour se défendre derrière. Donc là, ça nous fout un peu dans la merde. Donc là, on tente un 5000 leader. Il bloque pas. Ok. Donc là, pour 5, on va jouer le cheval. Cheval qui a 7000 de statline. Hein. Le cheval est super important pour venir trail le board. Et là, on a donné. Est-ce qu'on force ou pas? Ok, feeder. Trash un gros save. Le gros save, là, en vrai, quand t'es au stage à 1, t'en open. Si t'en résous un en finisher, c'est bien. Mais sinon, t'as pas trop envie de ça. Là, en tempo, pour 3, on va venir jouer le Warcury. Et là, je suis en train de me demander est-ce que je joue pour 2 le Roswald pour essayer de clear les deux Rebecca. Roswald, c'est une carte que normalement qui est jouée pour le match-up NR, mais là en fait il est vraiment pas mal parce qu'en fait il me permettrait de clear les deux Rebecca bloqueurs. Mais là comme il n'y a pas de donne équipée dessus, je me dis on force le leader.
Donc là, il défend, il débuffe mon Ojuro avec l'event à 4 hein, et il va venir bloquer avec un sabot. Là, la difficulté au prochain tour, ça va être tenter de garder ce Nojiro on-board pour continuer de trade le sabot qui a été incliné. Sachant que le Jupiter, on le laisse bien actif. On tape pas avec Jupiter tant qu'on sait qu'on peut pas wipe le board. Tant que les sabots tant que les sabots sont encore là, le Jupiter sur le terrain est trop important. Donc là, 5 leaders, tente de forcer le bloqueur. On prend, on fait ça avec des ressources en main, pour tanker les patates derrière. Sachant qu'on a des Jupiter, on a de quoi contre en main. On est plutôt bien. Là, pour 1, on extend, ok. On rejoue une Viola. On regarde le top 5 et on va chercher l'event à 7. Donc là, c'est l'event double attaque. Là, ça fout la merde. Parce que là, il va pour 7, quand il va venir jouer sabot, il fait draw 2, plus de 3000 sur leader et double attaque. Donc là, c'est un peu bizarre au niveau du sequencing. En fait, le fait qu'il avait pas le sabot. En fait, le fait qu'il avait pas le sabot qui était le sur Viola, c'est un peu plus. C'est un peu plus chiant en fait. Il profite pas de la value du double attaque. Donc là, juste on tank. On a 3 sabots on board. Et on a 2 Rebecca qui ont passé le bloqueur. Et donc là, et là je me dis, comment je passe ça? Parce que j'ai 2 petits bloqueurs comme ça, plus les 3 actifs. Là, l'objectif c'est de taper le board un maximum. Donc là, on va jouer pour 2. Pour 2 Rosewald, qui pèse en cost avec le stage. Effet Rosewald, trash le Mars, parce qu'on n'a plus besoin. On casse les 2. Donc là, ça relie la carte parce que ça la connaît pas. Donc trash 1 de la main. Si mon terrain c'est que Dragon Céleste, on KO 2 persos cost 3 au moins. Donc les 2 cost 1. Ça dégage. Donc ça fait déjà 2 bloqueurs de gérer en une carte. Et donc là, le challenge, ça va être de gérer ses sabots. Parce que là, il y a 3 sabots à les dégager. Sachant que là, le leader, il est à 5. Là, le dé, il n'a pas été retiré, mais le leader en face, il est bien à 5. Toujours pas de stage du côté de sabot. Ça veut dire qu'on a que les events convertis en plus 1000 et pas en plus 2. Parce que comme le Lucie peut convertir autant de fois qu'il veut lors d'une attaque les events, s'il a envie de trash 5 events, il comptera à 5000 de puissance. Donc là, je suis en train de compter mes dons et dire si, il faut que j'arrive à lancer une attaque, mais que ce soit suffisamment puissant pour passer au-dessus des sabots. Donc, je suis en train de compter le nombre de fois de plus 2 que je peux faire dessus. Soit je lance une grande patate avec Imu à 9000, soit je tente un 9000. Là, je fais un 9000 de Juro, debuff un des sabots. Donc là, il y a un des sabots qui passe à 7. Là, il prend. Là, il prend instant. Ça veut dire qu'il est peut-être en range de jouer Roger. Et du coup, je me pose la question, est-ce que ça vaut le coup de garder le Topman? Là, je vais taper à 9000 avec le Imu. Donc là, il bloque, il lâche le bloqueur qui a été debuff. Parce que là, je me dis, si jamais il me joue Roger au prochain tour, mon Warcury, il a plus de value. Sauf que là, j'ai que une donne. C'est-à-dire qu'au prochain tour, en fait, si dans le cas où il viendrait à me poser le Roger on board, il nullifie l'impact de mon Topman. Donc là, je vais passer. Je me dis tant pis. De toute façon, si j'équipe une donne, en fait, dans tous les cas, il passe pas. Et là, il me joue encore en proxy, mais là, c'est le Roger. Comme là, il est à 0, je mange dans tous les cas. Donc là, il tape à 5000 leaders, donc on fait plus 1000 avec l'event garb. On récupère un Rosewald. L'event garb, franchement, une des meilleures techs de Imu. Là, on a encore augmenté les ratios par rapport à la dernière fois, donc on est vraiment passé à 3. Là, on a récupéré dans les PEV un event à 4. Et donc là, c'est chaud. Comme il a tout lâché en fait sur le Roger, là, il faut que je défende comme un singe dessus. Là, j'ai lâché 3 fois mes counters 2000 pour tempo le sabot. Et là, c'est game parce que là, en fait, il va juste vouloir me taper. Donc là, il va tenter de taper le cheval. Je vais lui laisser. Il l'a. Mais j'ai encore le Warcuries, donc ça fait un deuxième body qui va venir taper. En fait, il a choc son létal là-dessus. Le fait que sur la game, sur le tour d'avant, il laisse partir son sabot et qu'il le défend pas,
il lui manque une patate pour venir close, donc c'est pour ça qu'il a été tapé le cheval. Donc là, il y a beaucoup de cartes en main. Je vais tenter un 7000 leader. Non, 5 leaders. Ok, 5 leaders. 5 leaders, effet leader, il trash un event. Donc là, j'ai 10 dons, je peux faire 2 grosses frappes. On tentait à 7 leaders, on va tenter de forcer une conversion d'event. Donc là, plus 1000, plus 3, avec la Rebecca qui coûte 2000 là aussi. Mais là, je vois que j'ai bien vidé la main avec des petites attaques de con. Je crois que je vais juste all-in dessus. Ouais. Et là, je tape à 17. Donc là, je l'ai. Donc ouais. Donc là, c'est pour ça que la difficulté un peu dans le match-up lorsqu'on est contre Lucie, on part défavorable. Parce qu'en fait, avec ces events à 4, si j'arrive à le vous afficher au niveau dessus, en fait, de manière claire, lorsque tu joues contre Lucie, le fait déjà qu'il y a la présence de ce sabot qui fait beaucoup de draw et rejouer des Cavendish en early, de toute manière, il va vouloir le jouer on curve ou non. Il faut que tu saches que toi, en tant que joueur IMO, tu veux go 2. Et sur Lucie, le fait qu'il est go first, il aime pas trop. Parce qu'en fait, il aime bien go 2 pour pouvoir faire 1 à 2 tutos lorsqu'il first. Et après, sur son 3-4, pouvoir faire de l'extend du coup avec l'event. Draw 2 trash 1 pour jouer juste après son Cavendish. Comme ça, il peut faire un maximum de value, accumuler beaucoup de cartes en main. Ce qui fait que en fin de game, l'effet leader, il va beaucoup s'en servir lorsqu'il va lancer une attaque. Parce que concrètement, le deck Lucie, c'est beaucoup d'events dans la main. En body présence, en fait, comme on a vu, hein, c'est des accumulations de sabots et de Rebecca convertis en bloqueur pour tanker les attaques en early. Et quand on a des gros swings et qu'on tente d'aller jouer ses sabots, avec l'effet leader et le stage, on peut faire beaucoup de conversions. Là, le stage, j'ai pas l'impression. Il a fait beaucoup de tutos dans le cours du match. J'ai été étonné en fait qu'il me joue pas en early plutôt le stage. Le stage, en fait, lui, il convertit les events et le stage, mais en counter 2000 et c'est leader et personnage. Donc c'est beaucoup plus consistant que l'effet leader, parce que l'effet leader, ça ne protège que lui-même. Là, pour tempo les sabots, avec le plus 2, moins 2, c'est beaucoup plus compliqué à les gérer. Parce que nous, en tant que joueur IMU, ce qu'on va faire, c'est, on l'a vu, hein, avoir le Jupiter qui est on-board pour buff le board et taper vraiment en dernière action avec lui. Et essayer d'accumuler le plus possible de Nojiro pour venir trade ses sabots. Là, j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais le Gorosei, généralement, quand je suis contre ce match-up là, j'essaie d'en résoudre maximum 1. Parce que généralement, je les trash. En fait, le fait que tu dois utiliser 10 dons pour résoudre l'effet, comme tu joues avec l'event du stage à 1, c'est très compliqué derrière pour te défendre, parce que derrière, tu vas avoir des events à 4000, comme par exemple, là, on l'a juste vu en tuto, mais on a l'event à 4 ici, et Grundes qui viendrait être nullifié. Grundes, c'est pas déconnant non plus dans, dans le match-up, parce que tu vas pouvoir venir negate les Rebecca, dans le cas où t'as pas Roswald, mais franchement, je pense que l'action du match sur cette game, c'est lorsqu'il accumule les 5 bloqueurs sur le banc. Je pense que c'est le play de ce Roswald là, ça l'a beaucoup surpris. Et ça a permis de vraiment accumuler beaucoup de value. Pour moi, il permet d'aller jouer ces sabots là. C'est pas un match-up simple pour Imu. À voir ce que ça va donner à l'avenir. Il y a peut-être encore des nouvelles tech cartes qui vont arriver, mais Imu, c'est un deck le deck on va dire, est globalement résolu et les gens savent comment jouer contre depuis. Mais on peut gagner, comme quoi on peut voir que dans cette game, au travers de cette game, qu'on peut gagner des games avec Imu sur Lucie. C'est pas forcément perdu d'avance. Le tout, c'est bien ça, tourner autour des cartes comme Roger, l'event double attaque et l'event Fire Fist. Parce que si je veux aller trade gratuitement avec ces Viola ou ces Rebecca, nos Jiro, ça devient vite très compliqué. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu.
Je vais essayer de faire un petit peu plus de commentaires de game pour avoir du gameplay qui différencie un peu de ce que je fais en remote. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des axes d'amélioration ou si vous avez d'autres idées ou de la mise en forme au niveau du suivi. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était Vexy. Tchuss.